Et ce serait important que nos amis, nos alliés comprennent également qu'Israël est dans une guerre non pas contre les Palestiniens, non pas contre les Gazaouis en particulier, mais contre le Hamas. Et cette guerre est une guerre très compliquée parce que elle fait face à un ennemi qui paraît en apparence faible, mais qui est extrêmement sophistiqué. Et il faut en aucun cas sous-estimer l'ennemi auquel nous faisons face, surtout dans le cadre de la guerre informationnelle, de la propagande et du mensonge qu'il colporte depuis le 7 octobre. Nous sommes en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin au lendemain de la fête de Shavuot. On espérait d'autres nouvelles que les tristes nouvelles faites par le porte-parole de Tzahal il y a quelques instants à peine. La mort de 3 soldats israéliens de la brigade Givati qui ont été tués dans le nord de la bande de Gaza. Que pouvez-vous nous dire sur cet accident, cet incident grave qui a coûté la vie à ces 3 soldats? 3 morts et 2 blessés graves dans un incident où des véhicules de Tzahal ont été pris pour cible par des explosifs qui étaient cachés sur la route. En fait, on parle en hébreu d'une zirat metanim, d'un ensemble de charges explosives très importantes sur la route. Les premiers explosifs touchent un véhicule Hammer qui se met à brûler. Les soldats sortent du véhicule sans être touchés, un véhicule blindé. Et ensuite, un véhicule, de secours arrive et là, de nouveau, des explosions. Et là, nous avons donc trois soldats du bataillon Rotem de Givati qui sont tués et 2 autres grièvement blessés dans la région donc, de Djebalia, dans le nord de la bande de Gaza. C'est une opération dans une région où Tzahal progresse extrêmement, je dirais, doucement, en tout cas pas de manière globale et élargie, mais petit à petit pour prendre le contrôle de ces régions-là. Les frappes aériennes continuent de manière extrêmement intensive selon des frappes précises et un renseignement extrêmement précis contre le Hamas et le djihad islamique dans différents endroits de la bande de Gaza. Mais au niveau des forces terrestres, les avancées sont des avancées, je dirais, pas à pas, pour justement nettoyer les poches de terrorisme sur le sol, également sous le sol. Mais malheureusement, les terroristes du Hamas ont eu le temps, dans les périodes où nous n'étions pas là, de préparer, entre guillemets, le terrain avec des charges explosives cachées et enfouies dans le sol, parfois en profondeur. Et c'est ce matin le résultat terrible d'un incident qui est arrivé hier, évidemment. Les familles ont été prévenues et puis ce matin, on a pu transmettre officiellement la triste nouvelle. Alors, je voudrais qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe dans la bande de Gaza. Vous nous disiez là que justement donc les terroristes avaient réussi à miner donc cette route où circulaient ces soldats. C'est-à-dire, ça veut dire que il y a encore des terroristes qui disposent d'explosifs, qui ont le temps de les déposer sans que Tzahal ne les voie, c'est-à-dire que ce soit par voie aérienne ou alors par voie terrestre. Comment on peut expliquer tout cela ? Alors, je vais essayer un petit peu de vous donner un état des lieux, mais également de vous dire que une des raisons pour lesquelles les terroristes ont réussi à préparer des explosifs et à préparer des armes presque de manière artisanale, mais en fait grâce à des produits qui sont arrivés dans la bande de Gaza, c'est le fait que, entre autres, de la glycérine qui était arrivée dans des camions d'aide humanitaire pour la population civile palestinienne, entre autres, des produits ont été volés par le Hamas et utilisés non pas pour la population civile à des fins de besoins civils, mais pour des besoins militaires par le Hamas. Et le Hamas a utilisé cette aide humanitaire dans différents domaines, dont l'argent qui est là revendu à des prix exorbitants. Je crois que je vous l'ai dit déjà sur les ondes de votre radio, mais plus de 500 millions de dollars ont été obtenus par le Hamas, par la revente de l'aide humanitaire, par le vol de l'aide humanitaire, et très souvent par la collaboration d'éléments d'employés de l'ONU qui vont travailler pour le Hamas,
soit parce qu'ils étaient obligés de le faire sous la menace, soit parce qu'eux-mêmes étaient des collaborateurs. Mais cette préparation du Hamas durant les périodes où nous n'étions pas là a été donc facilitée par cette aide humanitaire qui a été volée, utilisée à des fins de renforcement du Hamas au détriment de la population de Gaza. Je parle de ça parce que il y a aujourd'hui une critique internationale qui veut faire abstraction totalement du Hamas. Il y a même des pseudo analystes qui passent sur les ondes, entre autres en France, qui disent il n'y a plus de Hamas, n'est-ce pas? Il n'y a que des civils qui sont dans une situation dramatique et Tsahal qui frappe les civils. Non. Il y a au moins 20 000 membres du Hamas toujours dans la bande de Gaza, peut-être plus d'ailleurs, on ne sait pas exactement. Même si plus de 20 000, entre 20 et 25 000 ont été éliminés par Tsahal durant la guerre, le Hamas a réussi à se reformer, à se réorganiser, pas de la même manière, mais tout de même. Et même si nous avons eu des résultats importants dans l'élimination ciblée des chefs du Hamas, le dernier en date, vous savez, c'est le frère d'Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, dont nous avons confirmé la mort il y a quelques jours, par des frappes ciblées dans Khan Younes, avec d'autres membres, entre autres le commandant de la brigade de Rafia. Mais les dangers sont là, donc ça veut dire que les forces de Tsahal au niveau terrestre avancent, encore une fois, de manière minutieuse. Il y a actuellement 5 divisions dans la bande de Gaza, avec ce qu'on appelle des centres de commandement et de contrôle de ces divisions dans différents endroits pour contrôler, avancer et contrôler, encore une fois, non pas en y allant à la course, mais en y allant petit à petit, justement à cause également de ces menaces que nous connaissons et que nous essayons de prévenir, mais malheureusement, dans ce cas-là, hier, nous sommes tombés dans ce terrible incident. Je voudrais que vous nous rappeliez, avant qu'on vienne sur l'aide humanitaire, parce qu'il y a eu aussi un incident et des fausses informations qui ont été répercutées autour de l'aide humanitaire, sur le fait que vous disiez, Tsahal, c'est-à-dire la présence des terroristes, elle est aussi due au fait que l'armée israélienne se soit retirée, on va dire, au cours des derniers mois, dans le cadre de l'accord qui a permis la libération d'otages. C'est ça ce qui est important de le souligner, peut-être, n'est-ce pas? Parce que finalement, on a du mal à comprendre. Tsahal et a déjà pénétré dans la bande de Gaza à plusieurs reprises. Et là, il revient à l'intérieur de la bande de Gaza pour reprendre le contrôle après un retrait dû à un accord lié à la libération des otages. C'est cela? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le but de Tsahal dans cette guerre au départ, il y en a deux, décidés par le gouvernement israélien. Vous le savez, c'est la destruction des infrastructures militaires du Hamas et la libération des otages. Aujourd'hui, il y a une nouvelle approche qui est de prendre le contrôle de zones pour les contrôler, n'est-ce pas, contrôler du terrain. Et dans ce terrain-là que nous contrôlons, nous nettoyons les poches terroristes de manière extrêmement, je dirais, minutieuse. C'est-à-dire que c'est du travail de fourmi, si vous voulez. Mais en le faisant, nous ne quittons pas le chétar, le terrain que nous prenons, si vous voulez, que nous contrôlons, n'est-ce pas? Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, nous éviterons, nous empêcherons que le Hamas se reconstitue ou revienne là où nous sommes présents, ce qui n'était pas le cas, effectivement, auparavant, puisque nous étions et nous sommes partis. Le but n'était pas de rester à Gaza. Aujourd'hui, le but n'est pas de rester à Gaza, le but aujourd'hui est de contrôler des zones pour empêcher que le Hamas se reconstruise, se reforme là où nous sommes présents. Il y a donc, je répète, 5 divisions, c'est une force très importante au niveau terrestre, mais Tsahal agit et opère de manière différente. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails opérationnels, mais nous opérons de manière différente dans la bande de Gaza, avec en parallèle des frappes aériennes importantes, non pas, comme le disent encore une fois les propagandistes du Hamas et leurs alliés, contre les civils, mais évidemment contre les chefs et les infrastructures militaires du Hamas, qui sont toujours présents dans le sud, dans le Khan Younes, également dans le nord. On le voit malheureusement avec cette situation qui a eu lieu hier à Jabalia. Alors, je le disais, il y a eu des informations qui ont circulé, en particulier hier, sur des tirs qui auraient été faits par l'armée israélienne en direction de civils gazaouis qui allaient récupérer de l'aide humanitaire. Cette information a été démentie par le porte-parole de Tsahal. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? En fait, vous savez qu'il y a aujourd'hui
une mise en place depuis maintenant le 25 mai de zones sécurisées de distribution de nourriture, qui sont totalement différentes du fait que auparavant c'était des camions qui rentraient et qui transmettaient à des agences, entre autres onusiennes, cette nourriture qui devait être normalement arrivée directement au Gazaouis. Nous savons malheureusement qu'elle a été volée, pillée et interceptée par le Hamas, puis ensuite amenée dans des entrepôts du Hamas, puis ensuite revendue aux Gazaouis, ce qui a créé une crise humanitaire dramatique, n'est-ce pas? Même lorsqu'il y avait de la nourriture, il y a de la nourriture, elle était entreposée et non distribuée. Et le but du Hamas a été de créer un chaos humanitaire, une crise humanitaire au détriment de cette population pour blâmer Israël. Et malheureusement, les agences onusiennes et certaines personnalités importantes, même de l'ONU, au lieu de critiquer le Hamas, ont pointé un doigt coupable vers Israël, alors que c'était absolument pas le but d'Israël. Parce que le but d'Israël était que justement cette guerre se fasse contre le Hamas, mais en aucun cas contre les Palestiniens de Gaza. Et aujourd'hui, dans ces nouveaux mitramim, ces nouveaux centres de distribution de l'aide humanitaire, je dis bien des millions de repas sont servis, sécurisés par des moyens différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la sécurisation de ces centres de distribution, en dehors de ces agences classiques onusiennes et autres. Et le Hamas ne supporte pas ce système puisque ça le met en dehors, non pas seulement de la distribution, mais du fait de pouvoir revendre cette aide humanitaire et de se faire de l'argent. J'ai les chiffres, je ne voudrais pas maintenant donner tous ces éléments, mais on parle de millions de dollars hebdomadaires que se met le Hamas dans les poches dans l'ancien système. Et là, aujourd'hui, il essaie en fait de créer des chaos humanitaires en tirant sur les Gazaouis, les gens qui arrivent pour recevoir cette aide humanitaire, puisqu'ils arrivent évidemment en très grand nombre. Et on a eu un cas hier, on en a eu un autre il y a plusieurs jours, où là, ils tirent dans le tas. Et ensuite, les gens évidemment ont peur, puisque les gens entendent entendent des tirs. Hier, ils ont tiré, ou avant-hier, ils ont tiré. Il y a eu donc des blessés, je crois, en plus. Et évidemment, il faut accuser Israël, ce qui n'est en aucun cas la vérité, en aucun cas. Et d'ailleurs, j'ai dû moi-même envoyer un démenti à l'agence France-Presse il y a quelques jours, enfin pas l'agence France-Presse, pardon, par rapport à une affirmation mensongère d'un membre important du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui se trouve à Genève, qui avait simplement appuyé son communiqué grave sur des pseudo-témoignages, donc de membres du Hamas ou pro-Hamas, qui accusaient Israël, évidemment, de manière falsifiée. Donc nous sommes dans ce système-là aujourd'hui et commence à sortir des affirmations de Gazaouis qui presque remercient le nouveau système qui leur permet de manger, d'avoir une dignité d'être. Et ils savent très bien que le Hamas les a mis dans une situation dramatique. Les Gazaouis peut-être sont les premiers avec Israël à comprendre le danger pour la vie et pour leur vie à eux personnelle du Hamas. Il va falloir attendre un peu de temps pour que l'opinion publique comprenne à qui on a affaire, mais nous continuons à opérer de cette sorte et il faut vraiment renforcer ce système de distribution pour que les Gazaouis puissent manger dignement et que le Hamas cesse de piller, de voler et d'utiliser cette aide humanitaire à des fins terroristes. Une dernière question, Olivier, elle se rapporte à une question de principe, en fait, dans votre relation avec les médias étrangers. C'est-à-dire, lorsque vous amenez des preuves à des médias étrangers, qu'ils soient français ou autres, est-ce que des preuves du fait que Tsahal n'est pas impliqué dans les tirs, par exemple, sur des civils gazaouis, que c'est le Hamas qui détourne l'aide humanitaire, par exemple, est-ce que vous êtes entendu, vous avez le sentiment d'être entendu, ou en fait, vous heurtez à un mur à ce niveau-là? Oui, il n'y a pas de sentiment ici dans cette situation. C'est oui ou non, et c'est blanc ou noir. Alors c'est vrai que nous faisons face en grande partie à une guerre informationnelle avec une propagande extrêmement huilée, bien huilée, de gens qui ont des agendas, qui sont des propagandistes du Hamas. Et il y a de l'argent là-dedans. Il y a beaucoup d'argent qui circule, qui fait que des gens ont choisi leur camp. Au niveau de la presse, il faut savoir que
une des critiques de la presse internationale est le fait de ne pas être présente dans la bande de Gaza. Et elle dit, si on n'est pas présent, alors on ne peut pas s'appuyer sur nos journalistes à nous, donc on s'appuie sur les gens qui sont présents sur place. C'est leur affirmation. Elle vaut ce qu'elle vaut au niveau de la presse. La presse ne travaille pas pour Israël, elle travaille pour eux et ils travaillent pour informer le monde. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que ce n'est pas un 100 mètres que nous courons, ni un 200 mètres. C'est un marathon, peut-être même plus que cela. Il faut être extrêmement déterminé, extrêmement, dans la longueur. Vous savez, moi personnellement, vous et moi, on se parle tous les jours depuis le début de cette guerre, bien avant évidemment, mais là où je veux en venir, c'est que c'est compliqué à convaincre, mais il faut continuer et jamais rien lâcher. C'est-à-dire que dans hier, j'ai tenu une conversation avec une très importante journaliste française, je ne veux pas dire son nom ni où elle travaille, et je lui ai entre autres transmis que des analystes invités sur certaines chaînes inventaient totalement des arguments anti-israéliens qui étaient faux de A à Z. Ils doublaient même le nombre de victimes, encore 2 fois plus que le Hamas. Je lui ai dit, mais quel est l'intérêt d'inviter des gens qui mentent et qui en plus vont même au-delà de ce que le Hamas répète. Elle m'a dit, oui, effectivement, nous n'inviterons plus ces personnages. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a une guerre de la propagande de la part du Hamas. Nous devons chaque fois répondre, mais quand nous répondons, comme vous le savez, il y a toujours un temps de réponse, un temps de réaction qui peut prendre parfois quelques heures, parfois plus d'ailleurs, pour être sûr de ce que nous disons. Nous devons être extrêmement précis, même si parfois la réaction se fait attendre. Mais à l'heure où nous parlons, Israël fait face à un tsunami de mensonges propagés par le Hamas et malheureusement par des relais qui produit également, il faut savoir, une vague anti-israélienne et également d'antisémitisme qui en découle, mais tout ça c'est relié à beaucoup de choses, donc c'est pas le but maintenant de l'interview, mais nous devons absolument continuer à expliquer, à transférer l'information, et heureusement qu'il y a des chefs d'État qui comprennent l'importance de ce qui se passe, qui comprennent qu'il y a des groupes terroristes comme le Hamas qui produisent une tragédie. Je pense à l'administration américaine aujourd'hui qui comprend qu'Israël fait face à un groupe terroriste de la pire espèce qui a mis la bande de Gaza, les Gazaouis, dans une situation dramatique. Et ça serait important que nos amis, nos alliés comprennent également qu'Israël est dans une guerre non pas contre les Palestiniens, non pas contre les Gazaouis en particulier, mais contre le Hamas. Et cette guerre est une guerre très compliquée parce que elle fait face à un ennemi qui paraît en apparence faible, mais qui est extrêmement sophistiqué. Et il faut en aucun cas sous-estimer l'ennemi auquel nous faisons face, surtout dans le cadre de la guerre informationnelle, de la propagande et du mensonge qu'il colporte depuis le 7 octobre. Puisque je rappelle que même le 7 octobre, même que lorsque les images sont filmées par le Hamas, des questions sont posées et également, et le Hamas va dire non, on n'a pas fait, non, on n'a pas ci, on n'a pas ça, il n'y a pas autant de morts, les femmes n'ont pas été violées. Et si vous voulez, même lorsque les images sont présentes, même lorsque les témoignages existent, même lorsque le sang israélien coule, n'est-ce pas, devant les écrans de télévision du monde entier, la propagande ennemie fait son travail, et nous sommes dans cette guerre-là. Mais la guerre, faut savoir, Daniel, je vais peut-être m'arrêter là, la guerre a une dimension toujours de propagande et d'information qui a un impact auquel il faut faire face. Et je rappelle cette phrase, je crois du Talmud ou de la Torah, Milim Kedorbanot, n'est-ce pas? Les mots sont comme des pics, n'est-ce pas? Et les mots ont un poids extrêmement important. Comme vous le savez, moi et mes équipes et moi, pour être poli, nous faisons partie de cette branche-là de Tzahal, qui est une branche extrêmement sensible dans cette guerre-là en particulier.
Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à notre question et d'être disponible pour nous. Merci d'avoir précisé ces points importants concernant cette guerre, effectivement, guerre de communication de Tsahal et de l'État d'Israël face à des mensonges qui sont colportés ça et là, en particulier dans les médias étrangers. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je vous rappelle l'information triste de ce matin, l'annonce de la mort de 3 soldats israéliens de la brigade Givati qui ont été tués au combat dans le nord de la bande de Gaza hier. Merci. Juste un mot, Daniel, excusez-moi. Oui. Je voudrais évidemment, au nom de Tsahal, transférer nos condoléances aux familles des soldats qui sont tombés au combat et nos vœux de prompt rétablissement aux 2 soldats qui ont été grièvement blessés dans cette attaque, et également transférer nos vœux de prompt rétablissement à tous les blessés de Tsahal qui sont toujours dans les hôpitaux et qui sont traités par les médecins et par les équipes médicales. Merci beaucoup. On se joint bien entendu à vos souhaits, à vos condoléances également. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.